Le consortium des organisations du secteur privé de l'éducation est un regroupement d'institutions et d'associations fournissant un service d'éducation au niveau du secteur privé en Haïti. Sa principale mission consiste à renforcer la participation des différents acteurs organisés en réseau, en fédération ou en association, à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques en éducation. Parmi ces principaux objectifs, il y a lieu de retenir qu'il doit mener instamment auprès de la communauté éducative, auprès du grand public, auprès des instances de décision et de financement, un plaidoyer pour l'édification d'une école de qualité accessible à tous les enfants du pays. Les éducateurs à l'origine de cette initiative ont vite compris que cet objectif ne pouvait être atteint tant et aussi longtemps qu'il ne s'établisse une synergie des acteurs nationaux autour du rôle de l'école et de l'éducation dans la construction de cette réponse du pays aux besoins de développement national. Voilà pourquoi les premières actions du COSPE consistaient à envisager la mise en place de mécanismes de structuration du dialogue public-privé, privé-privé. Cette vision des choses a reçu dès le départ l'aval des hauts responsables d'État. La compréhension et la collaboration des uns et des autres, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, secteur privé de l'éducation, allait aboutir à la mise en place de l'Office national de partenariat en éducation, une structure administrative légale qui établit les modes de participation du secteur privé de l'éducation à la définition des politiques publiques en éducation. Dans le cadre de sa mission et pour mieux s'en acquitter, le COSPE, depuis quelques années déjà, a établi et mis en œuvre son plan stratégique. Ce précieux et incontournable outil a amené à réfléchir et à agir avec les réseaux d'écoles sur certaines faiblesses identifiées au niveau du fonctionnement administratif et pédagogique des institutions d'enseignement. Ainsi, nous avons été amenés à faire admettre à certains acteurs du terrain avec des compétences renvoyant à la satisfaction des exigences de la société civile. En effet, un peu partout à travers les continents, l'éducation scolaire est vue comme un investissement. Et en tant que telle, elle doit être rentabilisée. Les élèves doivent sortir de l'école qualifiés, avec des diplômes valorisants, c'est-à-dire directement liés à l'intégration sociale et au marché de l'emploi. Jusqu'à présent, à part une initiative que j'avais prise à un certain moment, mais il n'y a pas au niveau du ministère une véritable structure qui pense l'enseignement supérieur du pays. On se demande aujourd'hui, faut-il laisser l'enseignement supérieur au ministère de l'Éducation ou bien faut-il créer un ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche? J'ajoute la recherche parce qu'il n'y a pas de développement sans recherche. Donc, la recherche, la question de la recherche, ce n'est pas une question que nos politiciens dans l'ensemble ont tendance à
à considérer. C'est comme si c'est une dépense inutile qui se fait lorsque dans le budget, il y a des lignes budgétaires qui adressent la question de la recherche. Donc vous voyez l'état de nos problèmes. Donc j'en viens maintenant à la question de... je veux parler de la question du financement de l'enseignement supérieur. Un financement, on fait la différence entre étudiants du secteur public et étudiants du secteur privé. Et on nous dit, lorsqu'on évoque cette question de financement, on nous dit oui, l'étudiant du public n'a pas à payer des droits de scolarité. C'est-à-dire que nos autorités ne comprennent pas lorsque nous leur parlons du financement de l'enseignement supérieur. Elles réduisent ce financement à une question de paiement de droits de scolarité. Aujourd'hui, un étudiant haïtien, moi je peux témoigner, je suis à l'université Quisqueya. L'étudiant qui vous arrive, qui ne peut pas manger, qui n'a pas un endroit où dormir, donc je ne peux même pas parler d'achat, parce qu'on ne peut pas concevoir un étudiant aujourd'hui sans un laptop. Il faut que l'étudiant soit muni d'un laptop pour travailler. Alors, je ne veux même pas parler de récréation, comme si l'étudiant n'a pas besoin de récréation. Il faut qu'il ait un petit quelque chose pour pouvoir éventuellement, même s'il n'y a pas de salle de cinéma en Haïti encore, mais il a besoin de se recréer. Donc cet étudiant a besoin d'un appui. Mais on n'a pas compris cette question aujourd'hui, jusqu'à présent en Haïti. Moi, dans d'autres moments, j'ai essayé de travailler à la mise en place du crédit éducatif, le système de prêts et bourses pour les étudiants haïtiens. Je n'y suis pas arrivé parce que je n'ai pas trouvé de partenaire capable de comprendre l'importance de cette question.